Pourquoi tu remets encore ça sur le tapis? J'ai l'impression que t'es persuadée que je suis jalouse de Sean et Mimi alors que je t'ai dit que je l'étais pas. Tu crois vraiment que je veux qu'ils se séparent? Je vais peser chacun de mes mots. Il ne s'agit pas de jalousie. Sean et toi, c'est terminé depuis longtemps. Nous sommes mariés, nous venons d'avoir un bébé. Tu n'aimes plus Sean, je ne dis pas le contraire. Et toi et Mimi n'avez pas enterré l'âge de guerre. Elle t'en veut toujours pour le départ de Rex. Oh, c'est tellement stupide. Je sais, évidemment. Je suis d'accord avec toi. Mais pour elle, il ne l'a pas quittée à cause de ce qu'elle a fait. Il l'a quittée parce que tu lui as vendu la mèche. Mais malgré tout ça, je trouve que c'est dommage que vous ne soyez plus amis. Mais on la voit tout le temps. On est peut-être fâchés, mais elle est à la maison tous les jours. Elle accompagne Sean. Plus ils se rapprochent l'un de l'autre, plus ils s'éloignent de nous. Ils feront bientôt peut-être plus partie de notre quotidien. Je sais que c'est pas ce que tu souhaites. Et ça n'arrivera pas, ils sont le parrain et la marraine de Claire. Sean est mon meilleur ami depuis presque toujours. Et je ne me sens pas menacé par ce qui s'est passé entre vous. Je sais que ton cœur m'appartient à présent. Je sais que tu m'aimes. Je t'aime, Belle. Je redescends voir la petite. Et t'en fais pas pour Sean et Mimi, je leur dirai que tu dors. Tu n'as pas à les voir. Je suis en bas si tu as besoin de moi. Sean? Je voulais m'assurer qu'elle s'était endormie. Non, elle veut pas en perdre une miette. Ça va? Oui, ça va. Le pouvoir de la musique est fascinant. On pense avoir tourné une page et elle vous ramène en arrière en 3 minutes. Mais on ne revient jamais réellement en arrière. Non. Alors, Alors voilà, comment va Belle? elle se repose. Ne m'en veuillez pas, mais je préfère la laisser dormir. On ne voulait pas vous déranger. On est passé parce qu'on a entendu la petite qui pleurait. Je sais, c'est sympa de votre part. En fait, pour être honnête avec vous, c'est pas une partie de plaisir la suite de l'accouchement. Je sais pas quoi faire pour que Belle se sente mieux. Il faut que ça s'arrête pour toi aussi. T'as l'air vanné. J'ai pas beaucoup dormi ces derniers temps. C'est une phrase qu'on entend généralement dans la bouche des jeunes mamans. Je sais, mais je tiens à être celui qui se lève au milieu de la nuit quand la petite pleure ou qu'elle réclame un biberon. Mais elle est particulièrement grincheuse ces temps-ci et c'est pas facile. Tu sais, les murs ne sont pas très épais, alors... Ah, désolé pour le bruit. Oh, c'est vraiment pas grave. Si je comprends bien, quand Belle se repose à l'étage, la petite pleure. Mais où? Dans le salon. Je la garde ici avec moi pour que Belle puisse dormir. J'espère chaque soir qu'elle va suffisamment se reposer et qu'au matin, à son réveil, elle sera... Elle sera redevenue elle-même? Oui. Je suis sincèrement désolée que ce soit si éprouvant pour toi, mon pauvre Philippe. C'est très gentil, mais je fais pas si mal. Vraiment. J'aime tellement la petite et Belle. Elles sont les femmes de ma vie. Quand Claire se met à pleurer, je veux savoir ce qui ne va pas pour la soulager le plus vite possible. Pour être franc avec vous, je ne suis pas loin d'être obsédé par son bien-être. Votre fille est un prolongement de vous-même. Par exemple, je suis parfaitement conscient que pour mes parents, mon petit frère et moi, on passe avant tout. Sûrement. C'était différent pour moi quand j'étais gamin. Je comptais pour le majordome parce qu'il était payé. Tu sais pourtant que ton père t'aime, Philippe, voyons. Oui, mon père m'aime, mais disons qu'il n'est pas vraiment du genre démonstratif. Et il n'était pas très présent au quotidien. Moi, je veux montrer tous les jours à ma fille que je l'aime, qu'elle m'intéresse. Ça se comprend ce que je dis? C'est on ne peut plus clair. Tant mieux. D'un autre côté, je suis conscient que ma vie va devoir reprendre son rythme habituel. Il va bien falloir que je retourne travailler. À ce propos, comment va ta jambe? T'as toujours des difficultés pour monter les escaliers? Sean. Laisse, ça ne me pose pas de problème d'en parler. Et puisque tu le demandes, je ne suis pas encore totalement rétabli, mais mon état s'améliore petit à petit. Je crois que j'ai une idée. Mimi et moi, on peut vous donner un coup de main pour cette nuit. Ce serait merveilleux, à quoi tu penses? Ben, on pourrait emmener la petite chez nous pour que tu puisses t'occuper exclusivement de Belle. T'es prêt à faire ça? Évidemment, voyons. On est les parrains et marraines de cette petite. On peut s'en occuper. Ah, vous êtes vraiment adorable. Ça nous fait plaisir. Et puis, on habite sur le même palier. Ouais, c'est génial. Tiens, tu veux bien me donner un petit coup de main, Mimi? Prends ça. Oui, bien sûr. Il y a tout dedans. T'attrapes? Super.
Sean, tu prends la puce? C'est bon, je laisse. Son dépliant est là. Je vais le porter aussi. Ah, attendez, je vous donne aussi un biberon tout préparé. Comme ça, vous aurez de quoi la nourrir si elle a faim. Alors, vous êtes sûr, hein, ça vous dérange vraiment pas? T'en fais pas, on va bien s'amuser. Claire sera tellement contente qu'elle voudra plus rentrer. Ouais, ça m'étonnerait. Hein, mon petit ange? À ton retour, papa s'amusera avec toi et maman aussi, je te le promets. À demain. Elle est en train de s'endormir. Tu vois? Je sais vraiment pas comment vous remercier. T'as pas à m'en remercier, voyons. Tout se passera bien. J'espère. Mimi et moi, on s'occupe de tout. Génial, tout à l'heure. Bisous, ma puce. Je ne te laisserai pas prendre de médicaments qui créent une accoutumance. Il n'en est pas question. Mais je n'aurai pas le temps de devenir dépendant. Arrête de répéter qu'il te reste plus beaucoup de temps, comme si tu laissais tomber. Tu dois pourtant te battre jusqu'au bout. À vrai dire, Jennifer, tu t'immisces au milieu d'une conversation entre un médecin et son patient. N'est-ce pas? Jennifer, l'eau doit bouillir. J'allais oublier le thé. Tu vas en boire une bonne tasse et avec un peu de chance, tu reviendras à la raison. Tu ne dois pas baisser les bras. Ça me rend malade. Sans mauvais jeu de mots. Elle est en train de se raconter des mensonges. Elle croit que je vais aller mieux et qu'on vivra heureux jusqu'à la fin des temps. C'est une réaction on ne peut plus humaine face à l'inacceptable. Et c'est beaucoup plus normal et sain que de vouloir se donner la mort. L'euthanasie est illégale et moralement contestable. Oh, j'ai commis des actes bien plus contestables et je suis certain que vous aussi. Rien d'aussi grave que de se suicider, voyons. Jack, les conséquences d'un tel acte sur la famille et sur les amis proches sont absolument désastreuses. Non. Mon plan à moi évitera ces conséquences. Mais comment? Personne ne saura quand ou comment j'ai quitté ce monde. Je disparaîtrai et c'est tout. Mes proches me pleureront. Mais les circonstances de ma mort ne les hanteront pas durant toute leur vie. Ma femme n'aura pas à tenir ma main pendant qu'elle refroidira lentement. Nous sommes au XXIe siècle. Personne ne devrait endurer ça. Pourtant, des milliers de gens en passent par là tous les jours. Le rituel des adieux est un moment absolument incontournable pour les proches du mourant. Jennifer et Abby en auront besoin pour recommencer à vivre. Le suicide assisté est illégal. Oui, Jack. C'est contre la loi, mais dans certains États du pays, il est interdit d'acheter de la bière le dimanche. Ce que je veux dire par là, c'est que certaines lois sont complètement absurdes et ne correspondent pas aux besoins de la population. Écoutez, Jack, je ne vous apporterai pas mon aide. Je refuse. Ma déontologie me l'interdit. Vous êtes en droit de refuser de m'apporter votre aide. Mais je me permettrai de vous rappeler, docteur, que cette déontologie vous oblige à garder le silence au sujet de mes projets. Personne n'en saura rien, y compris Jennifer. Je t'en prie qu'on en finisse une fois pour toutes avec cette mascarade. Dis-lui que tu m'aimes pour qu'il débarrasse le plancher au plus vite. Je suis désolée. Je ne peux pas faire ça. Alex, ramenez-moi. Tu es complètement sous son emprise. Tu ne t'en rends pas compte, mais moi je le vois. Tu ne peux pas te laisser faire sans réagir. Ne te laisse pas couper du monde, de moi, de tes enfants, de ceux qui t'aiment. Il n'est pas encore trop tard pour que tu comprennes ce qu'il est en train de te faire. Je ne fais absolument aucun mal à Marlena. Mon seul tort est de l'aimer plus que vous ne l'avez jamais aimé. Tout ce dont vous êtes capable, c'est de lui faire endurer les pires souffrances et de la plonger dans le désarroi. C'est votre dispute avec Ronan qui a provoqué la chute, qui est à l'origine de sa perte de mémoire. Vous représentez un danger pour elle. Je me battrai de toutes mes forces pour que vous ne puissiez plus l'approcher, pour vous empêcher de lui faire du tort. J'ai d'ailleurs fait une demande d'ordonnance restrictive. Je me fous de votre ordonnance restrictive. Aucune ordonnance ne pourra m'empêcher de protéger ma femme. Je vous en prie, John, ne faites pas de scandale, tout le monde Et nous qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Je viens d'apprendre que tu es soi-disant amoureuse de ce sale type. Comment veux-tu que je réagisse? Je supporte pas que vous soyez hors de vous, ça me fait peur.
J'ai demandé à Alex de me raccompagner. Tu ne vois donc pas son petit manège. La mémoire était en train de te revenir avant le malaise du Jack. Mais tu n'étais plus dans le même état d'esprit quand je suis revenu auprès de toi. North t'avait manifestement monté la tête. Allons-nous-en. Ne posez pas vos mains sur ma femme. Ah, Mimi, s'il te plaît, tu veux bien... Quoi? Tu veux bien la tenir fabriques? 2 secondes? Elle va se remettre à pleurer. Mais non, t'en fais Je pas, te dis que enfin, elle dort, et moi, il faut que j'attrape une clé. Et voilà, j'en étais sûre. Je t'ai même pas demandé si t'étais d'accord pour qu'on la prenne chez nous. C'est pas grave, c'est rien. Non, c'était la moindre des choses. Surtout que je sais que t'es pas très à l'aise avec les bébés, c'est pas mal. Je suis désolé, je voulais filer un coup de main à mon pote. Apparemment, il va pas tarder à être dépassé entre la petite qui pleure, sa jambe qui l'handicape, Belle qui ne va pas bien. Excuse-moi, j'ai parlé sans réfléchir. Tu veux qu'on annule tout? Non, t'en fais pas, c'est gentil de te préoccuper de moi. Mais je suis une grande fille, j'en ai vu d'autres, tu peux me croire. Alors vas-y, ouvre la porte pour que je te remette la petite dans les bras, histoire qu'elle se rendorme. D'accord. Mais qu'est-ce qui va pas chez moi? Pourquoi est-ce que je me sens constamment mal dans ma peau? Ça devrait être le moment le plus heureux de toute ma vie. J'ai un mari adorable et qui m'aime. Je suis la maman d'un magnifique bébé. Pourquoi est-ce que je suis si malheureuse? Merci beaucoup. Jennifer, il faudrait que je te parle de l'état de santé de ton mari. La progression de la maladie de Jack va s'accélérer à présent. Il va s'affaiblir de jour en jour. Et il va commencer à beaucoup souffrir. D'accord. Je préfère être prévenue. Est-ce que ça va aller pour toi? J'ai pas le choix. Il faut impérativement que ça aille. Je dois tenir le coup pour mes enfants. Et je dois surtout employer toute ma force et mon énergie à soutenir du mieux que je peux l'homme que j'aime. Parce qu'il a plus que jamais besoin de moi. Je peux pas me laisser abattre, Lexi. Mais tu es sûre que tu vas tenir? Oui. Je suis là, tu sais. Oui. Tu es toujours amoureux d'elle, pas vrai? Oh, bon sang. Il faut que tu sois sûr de ce que tu veux, parce que je t'assure. Je t'assure que ça fait un mal de chien de te la laisser. Ça fait presque aussi mal que de quitter cette terre. Peut-être que ce serait plus simple pour tout le monde que je meure d'un chagrin d'amour. J'aimerais tellement que ça se passe Ne autrement. sois pas désolé, tu n'y es pour rien. Et n'oublie pas que tu es mon cadeau à Jennifer. Tu seras là pour elle et pour les petits. Tu leur apporteras tout l'amour, toute l'attention et toute la protection dont ils auront besoin. Et je t'en remercie. Lâchez immédiatement mon bras. Je vous en prie, John. Lâchez-le, ne lui faites pas de mal. Ne pars pas avec ce type. Ce choix ne vous appartient pas, c'est à Marlena de décider. Vous préférez peut-être en discuter avec la police. Le souci, c'est qu'elle pourrait vous embarquer pour agression. Ah, une dernière chose. Vous me soupçonnez d'avoir manipulé Marlena pour qu'elle oublie ses sentiments pour vous et tombe amoureuse de moi. Eh bien, sachez que je n'ai fait qu'une chose, c'est lui rappeler l'amour que nous partageons. Apparemment, l'amour qu'elle éprouve pour moi est beaucoup plus fort que celui qu'elle a peut-être éprouvé un jour pour vous.